Bonjour à tous. On se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune en Vierge, donc qui est ce vendredi 15 septembre à 3h40. Alors ici, ce qui est intéressant sur cette nouvelle lune, c'est qu'après l'énergie du lion qui nous a quand même demandé énormément d'énergie, on est quand même passé par des périodes assez lourdes, assez intenses. Alors je sais pas pour vous, hein, n'hésitez pas à me partager vous votre retour depuis ce dernier cycle sur les énergies en fait qui étaient en Lion, savoir comment vous l'avez vécu. Moi c'était très intense perso et j'ai eu quelques retours de personnes qui m'entourent effectivement qui ont eu aussi des périodes comme ça. Enfin cette période a été relativement intense, a demandé quand même pas mal d'énergie. Là, sur cette période dans laquelle on rentre, donc en Vierge, on va plus nous appeler à nous organiser, tel le signe de la Vierge de toute manière, hein, organisé, méthodique, on fait les choses, on avance petit à petit, on acte, vous voyez, on met en place quelque chose, on va au bout des choses, on le finalise. Après, on repart sur autre chose. Tout ce qui va être aussi administratif, à traiter, à gérer. On s'éparpille pas, on reste cadré, centré, organisé comme le signe de la Vierge pour que les choses se passent le mieux possible. Alors, on va aller voir ici avec l'oracle de Lucie. On va aller se prendre un peu les énergies de ce qui va arriver, là, de ce que ça va donner avec cette période de nouvelle lune. Prenez bien le temps aussi, alors après chacun fait comme il veut, hein, mais d'écrire, prenez le temps de prendre un papier, de poser vos intentions, prenez le temps de libérer aussi votre mental, voilà, prenez le temps, je pense, papier, crayon, écriture, ça peut être super intéressant. Ça peut vraiment vous faire du bien. Allez, donc pour cette nouvelle lune, ok. Ah, le cadeau intéressant, des nouvelles, ok, et qui apporte la joie. Bah, plutôt cool. Alors là, le message qui ressort, c'est bien évidemment, on parle de cadeau. On parle pas de cadeau, on parle de cadeau. On parle de cadeaux, d'attention, de retour, de remerciement, de réconfort, hein, voilà, quand on parle de cadeaux, mais qui est en lien avec des nouvelles, donc peut-être une communication qui va se rétablir. Vous allez peut-être être aussi sollicité, hein, que ce soit par des amis, que ce soit peut-être par un cher et tendre, que ce soit par de la famille. Il y a des nouvelles, il y a une communication qui va se remettre en place, qui va vous faire du bien. Alors, vous pouvez être... J'aime pas trop dire ça, mais dans l'attente peut-être de retour, ou complètement, voilà, un truc que vous n'attendiez plus du tout, qui n'a rien à voir avec ce que vous avez en tête, et qui va arriver un peu comme un cheveu sur la soupe, qui va vous faire du bien, qui va apporter légèreté, tranquillité, douceur. Donc là, on voit la joie, donc des plaisirs simples, une satisfaction, quelque chose de vraiment... quand je dis cadeau, c'est pas genre on va venir toquer à votre porte et il va avoir un énorme emballage avec un truc de folie, avec des gros bouquets de fleurs. Là, c'est vraiment dans le côté simplicité. C'est qu'en fait, ça va vous faire du bien. Et ça va être cette représentation de cadeau, ça va être cette représentation de bien-être, de vraiment quelque chose de simple. Voilà. Après, ça reste... Oh là là, j'arrive plus à parler. Ça reste général, j'allais dire général. Ça reste général. Donc bien sûr, hein, on adapte. Hein, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Allez, on va aller voir de plus près. J'ai envie de faire un truc un peu différent. Allez, 1, 2, 3, comme ça. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. En fond sonore, vous devez entendre ma machine à laver. Ça doit être très intéressant. Je suis désolée, c'est un peu bruyant. Allez, bon, même si vous ne voyez pas tout, de toute manière, je vais, hop, vous montrer. Remarquez, comme ça, vous allez peut-être voir. Ouais. Allez, on va faire un truc dans le genre. On va aller voir un peu. Un tableau. Les nouvelles encore. Les nouvelles et la joie. Cool. Alors ici, il y a quand même pas mal d'informations. Alors,
Ici, on va nous parler que ça ne sert à rien de fuir vos obligations. Ça ne sert à rien de vous terrer dans un coin en pensant que peut-être qu'en ne regardant pas les choses en face, ça va s'arranger. Le fait d'affronter vous permettra de libérer quelque chose. Parce que quand on fuit, ça reste cristallisé à l'intérieur et ça ressort par autre chose de toute manière. Et l'univers se chargera de vous le ramener sur un petit plateau doré. Donc, autant affronter. Ici, il y a un lien directement avec l'argent. Il y a un lien avec les dépenses. Alors, ça peut effectivement parler d'argent, mais ça peut aussi parler quand on parle de dépenses énergétiques. Le fait de devoir donner pas mal et peut-être pas avoir le retour, parce que là on parle d'union, donc ça peut aussi bien vous parler dans un couple, le fait de quand même pas mal donner, de pas mal dépenser d'énergie et peut-être pas avoir le retour escompté. D'une autre façon, peut-être aussi que vous donnez plus qu'une autre personne niveau financier. Aussi, peut-être que vous êtes dans une collab, peut-être que vous êtes en couple et qu'il y en a un des deux qui donne peut-être plus que l'autre. Donc après, chacun voit midi à sa porte, chacun son arrangement. On fait comme on peut avec ce qu'on a. Tant qu'évidemment, ça vous convienne, que vous êtes d'accord dans les deux sens. Ça ne doit pas être à sens unique. Ne l'oubliez pas. Donc, il y a certainement des dépenses aussi qui sont à effectuer, que ce soit perso, que ce soit professionnel, et que vous n'avez pas forcément envie et que vous essayez un peu plus de feinter. Mais dites-vous bien que si vous ne passez pas par là, ça va vous rattraper. C'est comme les impôts, si on essaye de ne pas les payer, vous inquiétez pas, ils finissent toujours par vous retrouver. Ensuite, ici, on est plus dans le côté apprentissage. Donc là, dans le fait que vous jonglez peut-être sur différentes choses, vous jonglez sur différents domaines, différentes plateformes. Là, on parle d'apprentissage. Là, peut-être que vous êtes aussi en train de gérer votre travail, un deuxième taf, votre passion, les affaires des autres, les dossiers administratifs, pas mal de choses. Et ça devient peut-être un peu compliqué, ça tire un petit peu, il y a peut-être des choses à prioriser. Il y a un côté aussi très curiosité, là, vous voyez, entre le côté espion, le côté savoir. On est un peu dans le côté curieux, on a envie d'apprendre, on a envie de faire des choses et peut-être de ce fait, vous avez déjà pas mal de choses en cours, pas mal de projets. Votre vie est bien remplie et vous êtes en train de vous en mettre d'autres. Là, il y a un côté un petit peu Gémeaux, on a l'impression qu'on vient. Ouais les gars, c'est bon, c'est géré, il n'y a pas de problème, on y va, on part dans tous les sens, je prends. Pensez peut-être à finaliser. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Pensez peut-être à finaliser quelque chose qui est en cours avant d'entamer autre chose. Même si vous avez la soif d'apprendre, même si vous avez envie de découvrir, même si vous êtes à fond dans la curiosité, que pour vous c'est important, attention de ne pas tomber dans quelque chose qui vous perdrait en fait beaucoup trop et finir le mois complètement à plat, le mois ou l'année complètement à plat, à vouloir trop donner, à apprendre un tas de choses, à vous lancer peut-être dans un tas d'activités pour lequel ça vous demande quand même beaucoup d'énergie. Alors ok, on le voit, c'est ce qui est là. Vous êtes quand même une personne débrouillarde, vous savez vous adapter. On a le côté aussi agilité, là quand on voit ce côté espion, là cette panthère qui arrive, et le côté polyvalence. Ok, il n'y a pas de problème, vous savez faire, vous avez vraiment ce côté un peu souplesse, adaptation, il n'y a pas de problème. Mais attention à pas trop tirer sur la corde parce que quand on part dans l'excès, on sait très bien que ça peut toujours un peu mal finir dans le sens fatigue, dans l'excès complet sur le burn-out. Donc faites quand même attention à lever le pied et prioriser les tâches. Voilà, après vous pouvez étaler sans non plus tout faire sur le même mois. Vous pouvez en faire une partie sur septembre, une partie sur octobre, novembre, décembre. Vous étalez petit à petit. Et ça peut jouer aussi par rapport aux dépenses. Parce que si vous faites 1001 choses à la fois, que vous engagez un peu de l'argent dans différentes formations, dans différentes pratiques, que ce soit sportive, spirituelle, peu importe. Si vous commencez à donner un petit peu partout, vous risquez peut-être de vous perdre et de vous retrouver dans une situation aussi financière compliquée. Et ensuite, sur la dernière partie ici qui était représentée, donc on parle de nouvelles, d'introspection et de joie. Donc là, on en parlait déjà tout à l'heure, il y a des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles. Ça va peut-être
vous permettre de faire un point sur la situation. Parce qu'avec l'introspection, on est vraiment dans ce côté, on fait le bilan. On fait le bilan, on se pose, on se calme. On me donne des nouvelles, très bien. Ça va peut-être me permettre de, comment dire, réajuster peut-être ma vision, de réajuster mes plans. Vous êtes peut-être dans l'attente par rapport à un job, peut-être par rapport à une relation, à une sortie, à des vacances. Peu importe, hein, un achat dans l'immobilier, un déménagement, peu importe, mais ça va vous permettre de faire un point et de vous retrouver peut-être beaucoup plus serein et de ne plus justement avoir ce côté un peu fuite, adaptabilité dans tous les sens et de retrouver une certaine aisance, une certaine satisfaction qui va vous faire souffler un bon coup. Voilà, ok, j'y vois plus clair. Maintenant que j'ai ces retours, parce que j'attendais ça pour pouvoir acter le prochain pas, la prochaine, comment dire, prochaine montée de marche, évolution. Là, c'est bon, j'ai toutes les cartes en main, je sais comment je peux agir, je sais comment je peux faire. Maintenant, je me sens beaucoup mieux. Je suis même un peu dans l'insouciance, hein, je vais pouvoir profiter. On a ce côté-là avec l'enfant de profiter, je vais me faire plaisir maintenant que c'est plus tranquille. Allez, pourquoi pas me prendre un petit temps ce week-end pour profiter. Je vais voir les amis, je vais sortir avec mon chéri, je vais sortir avec la famille, peu importe. Prendre du temps pour enfin souffler parce que les choses redescendent, les choses se calment et vous pouvez enfin souffler. Ça, c'est plutôt cool. Pardon. Ne fuyez pas non plus une situation professionnelle. On me dit ça. Faites attention. Peut-être que vous avez l'impression qu'il faut vous en écarter, mais c'est peut-être pas la meilleure chose à faire actuellement. Il y a peut-être justement un temps à prendre à bien étudier la situation, à pourquoi pas en parler avec une personne importante que vous chérissez, en qui vous avez confiance. Pourquoi pas ne pas voir avec cette personne pour essayer d'y voir plus clair et de trouver aussi une solution si vous avez des problèmes financiers pour adapter votre situation ou pareil, pourquoi pas si c'est vraiment compliqué d'en parler avec une personne qui est dans le domaine. Voilà, à peu près. Hop, pour ces messages, ça en fait quand même pas mal. On va se prendre ici un message avec l'oracle, le petit oracle AstroZen. Quel est le message pour le collectif, s'il vous plaît? Capricorne. Alors, j'utilise avec patience, c'est avec patience et persévérance que mes ambitions se transforment en succès. Je mets en place une stratégie concrète. Alors là, résonance totale, hein, exactement, organisation, stratégie, on calcule les choses pour ne pas se retrouver le bec dans l'eau. Effectivement, on fait preuve de patience, on fait preuve de persévérance pour pouvoir atteindre son but, pour pouvoir atteindre ses objectifs, en faisant les choses un pas après l'autre. On les transforme en succès, en réussite, on valide, on avance. Et pour finir, hop, on va aller prendre ici avec le tarot, j'avais envie de faire ça. Hop. Alors, attendez. Hop. Voilà. Allez, on va prendre, je n'avais pas préparé, un message par signe astro pour cette nouvelle lune. Quel sera le message, le mot, peu importe, hein, avec le tarot. Allez, c'est parti, on y va. Les Gémeaux, quel sera votre mot, votre message? On se lance à l'eau, les Gémeaux. Voilà, on y va. Là, c'est clair, net, précis. On y va, on se lance. Les Cancers. Non, elle est là. Alors, les Cancers, ici, avec le 10 de bâton, c'est réellement continuer à avancer ce que vous avez déjà commencé. Continuer sur le chemin que vous êtes en train de prendre, de tracer, même si ce n'est pas forcément simple, même si c'est un peu lourd, faites preuve de persévérance et de responsabilité. Les Lions. Hop, les Lions. Le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle vraiment montre que vous êtes bien, que vous êtes assis, que vous êtes persévérant, que vous êtes dans, je pourrais dire, le bon chemin, au bon endroit. Ici, tout se passe bien. Profitez de cette, si je pourrais dire, accalmie. Profitez de votre richesse, profitez de votre côté un petit peu leader.
Les béliers. Les béliers. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, ici, on est dans ce côté persévérance, on est dans ce côté un peu pointilleux, on s'affirme, on fait preuve de stratégie. Attention toutefois, si je peux dire, à certaines personnes qui peuvent être un petit peu calculateurs autour de vous. Les poissons. La tour. Ça dépote. Ça dépote, ça va pas être agréable, ça c'est sûr, mais dites-vous bien que demain sera meilleur. Les capricornes. Les capricornes. Oh, elle est partie, viens ici. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe nous parle de choix, nous parle vraiment, là on est sur le côté amour. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je veux? Pourquoi je veux ça? Est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que le passé est réellement le passé? Est-ce que je vis l'instant présent? Est-ce que j'ai envie de cette relation? Voilà, il y a vraiment l'union ici qui ressort. Les sagittaires. Sagittaire, Sagittaire. Reine d'épée. On est en place, on est positionné, on est là. Les choses sont fluides, les choses coulent. Les choses coulent. Il y a un côté très strict, droit, dirigeant, honnête, mais aussi un côté très juste et intelligent. Les scorpions. Le roi de coupe. Ah, écoutez, il est beau celui-là. J'aime beaucoup le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est fluide. C'est fluide, voilà, vous êtes bienveillant, vous contrôlez votre situation, les choses se passent bien actuellement, continuez comme ça, continuez dans ce côté zen, tranquille et fluide. Les Verseaux, Verseau, elle est là, elle me tend. Le 8 de Pentacle, créativité, on y va, on est dans la créativité, on profite, on avance sur ce côté-là. C'est peut-être le moment de se lancer dans des projets, c'est peut-être le moment de remettre le nez dans des choses importantes pour vous. Répétition, maîtrise, il faut y aller, il faut continuer. C'est un peu le côté un peu labeur, mais c'est pas grave, on y va. Rome, c'est pas bâti en un jour, donc ce que vous avez en tête, allez-y, continuez, soyez persévérants. Les Vierges. Les Vierges, le 10 de Pentacle, union, famille, collaboration, réalisation, bienveillance, on se sent bien, on se sent ancré, on est dans l'accomplissement, on est dans la contribution, on partage. Les Balances, amis Balance, elle est là, hop. La Lune. Alors là, vous êtes dans l'introspection. Il y a peut-être des personnes qui ont un petit peu la tête sous l'eau actuellement, mais ce n'est pas négatif. Réflexion, suivez votre intuition, c'est dans un passage. C'est un peu le subconscient et on vous demande de repasser au-dessus dans le côté un peu plus conscient. Et on finit avec les taureaux. Les taureaux ici. Cavalier de bâton. Eh ben on y va, hein. On y va, tout feu, tout flamme, on a envie, ça dépote, ça déboîte, ça y va, on a le feu intérieur, on a envie que les choses elles bougent rapidement, on a envie de ce côté, ouais, que ça prenne le dessus, on a envie de vivre, allez-y, vivez ce que vous avez à vivre, vous êtes inspiré, vous avez confiance, vous avez de l'ambition, allez-y, éclatez-vous. Voilà les amis pour vos énergies pour cette nouvelle lune donc en Vierge du 15 septembre. N'hésitez pas à me faire un retour sur comment vous le ressentez déjà, hein, si les énergies sont présentes ou pas. Je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à liker cette guidance comme je vous dis à chaque fois. C'est important pour mon travail. Abonnez-vous si ce n'est pas fait en activant la cloche pour avoir les guidances dès qu'elles sont disponibles. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune et je vous dis à bientôt.